Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous proposons la santé. Plus précisément, nous pourrons aborder la maladie, la grippe. La grippe qui peut gagner beaucoup d'immunes dans la population aujourd'hui, surtout les jeunes et surtout les enfants et aussi les bébés. Et nous avons le plateau le docteur Mita Balising qui pour élaborer cette maladie-là et pour dire nous un petit peu les précautions à prendre, qui l'hygiène de vie nous besoin énorme pour qu'ils nous capables de rester en bonne santé. Mita Balising, bonsoir. Bonsoir Chanabaye, bonsoir les auditeurs. Docteur Balising, explique-nous un petit peu d'abord la grippe, c'est quoi? La grippe, c'est une pathologie virale. C'est un virus qui transmet la maladie. Donc, nous avons plusieurs virus qui transmettent la grippe, mais le plus fréquent reste le virus influenza. Le virus influenza A, le virus influenza B et le virus influenza C. Le virus influenza C, il pas donne beaucoup de symptomatologie. Le virus influenza B, il affecte surtout les enfants. Le plus virulent reste le virus influenza A, comme nous connaissons le H1N1, tout ça, c'est le virus influenza A, qui reste le plus virulent et qui est capable de pas mal de symptomatologie, mais aussi des complications. Et qui nous bien faire si nous gagnons la grippe? Donc, quand nous gagnons la grippe, déjà, de par les symptômes qui nous ont, nous besoin protéger nous l'entourage. Nous restons nous au chaud, nous portons un masque. Quand nous éternuons dans nos coudes. Quand nous toussons, nous toussons dans nos coudes. Nous faire attention, nous lavons nous la main souvent parce que la grippe, nous aussi gagnons de par le contact avec la surface. Alors, nous lavons nous la main quand nous allons dans l'endroit commun dans la maison. Docteur Balising, on fait dire vous-même des symptômes. Qui sont les symptômes de la grippe? Alors, les symptômes les plus courants, c'est une montée de fièvre soudaine. La plupart des personnes ont gros la fièvre et quand nous avons gros la fièvre, nous avons aussi courbature, nous avons aussi frissons. Aussi accompagné de céphalée, ça veut dire maux de tête. Nous avons aussi faiblesse qui est associée avec ça, la fièvre-là. Nous avons aussi les autres symptômes comme écoulement nasal, la toux, les courbatures. Donc tout ça, c'est des symptômes typiques de la grippe. Et là, nous trouvons beaucoup d'immunes, souvent, nous banalisent la grippe, nous disent, nous n'est pas coulé, un petit toussé, là, bon, ben, il peut aller dans quelques jours. Et peut-être nous-mêmes, nous, à la pharmacie, nous prenons un petit médicament qui nous est capable, nous redonne Panadol, nous redonne, etc., pour qu'il nous capable bien. Mais est-ce que la grippe est capable d'amener une bonne complication? Définitivement, nous avons un taux élevé de mortalité qui est associé à la grippe dans le monde entier. Et la grippe, quand nous avons des symptômes légers qui passent dans quelques jours, 3-4 jours, ça va. Mais si les symptômes commencent à devenir beaucoup plus importants, si nous avons une toux persistante, une toux asthmatiforme, nous commençons à avoir des difficultés respiratoires, etc., nous devons obligatoirement aller un médecin. Nous devons le consulter. Alors, une complication qui est associée à la grippe, c'est diverses. Nous avons une complication au niveau ORL, ça veut dire au niveau de nos oreilles, nous avons une otite, une sinusite. Au niveau de nos larynx, nous avons une laryngite. Au niveau du système respiratoire, nous sommes capables d'avoir une pneumopathie virale, nous sommes capables d'avoir une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, au niveau aussi du cœur, nous sommes capables d'avoir l'enveloppe là qui est infectée, qui est enflammée, nous sommes capables d'avoir une myocardite, nous sommes capables d'avoir une péricardite. Au niveau des reins, nous sommes capables d'avoir une insuffisance rénale. Au niveau du cerveau, nous avons une méningite. Au niveau aussi neurologique, nous sommes capables d'avoir un Guillain-Barré syndrome. Donc, toutes ces complications-là, il y a encore études qui continuent à faire pour déterminer qui fait un immune jeune, pas nécessairement âgé, gagne des symptômes sévères, gagne des complications. Mais nous remarquons aussi qu'il y a des personnes avec une comorbidité chronique, comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, cardiovasculaires, ont tendance aussi à faire des complications. Les personnes qui ont un système immunitaire moins, donc en l'occurrence, une personne qui est dans le cancer, le VIH, ou bien qui est dans une maladie auto-immune, ont tendance à faire des complications. Nous trouvons aussi les complications chez les personnes âgées parce qu'ils ont moins de facilité pour produire des anticorps. Nous trouvons aussi des symptômes sévères chez les enfants en bas âge, moins de 5 ans. Chez la femme enceinte aussi, nous devons faire très attention
pendant le premier trimestre, il est capable de poser un problème pour le bébé, si la dame gagne la grippe. Et la femme enceinte, s'il gagne la grippe pendant le troisième trimestre, il est capable de poser un problème pour elle-même. Mais là, quand on dit une complication, ça fait peur parce que nous pas penser des fois que la grippe est capable d'amener nous à tous avoir une complication là. Et surtout, quand on dit qui a diabète, cholestérol, il y a encore une plus compliquée pour eux. Et là, quelle précaution nous besoin prendre pour pas gagner la grippe là même? Alors, une précaution, une précaution bien simple, se laver les mains. Donc, nous lavons la main souvent. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes dans la grippe autour de nous. Si nous faisons un lavage fréquent des mains, nous connaissons que nous avons moins de possibilités de gagner le virus. Une bonne hygiène de vie, c'est aussi manger équilibré. Donc, quand nous mangeons, nous plats devant nous, la moitié de ce qui est dans nos plats, les besoins consistent en légumes, légumineuses. Légumineuses, ça veut dire un grain sec. C'est ça qui peut garder nous en bonne santé. Tout ça, ben, produits, légumes et fruits, ils contiennent quand même la vitamine C. Et la vitamine C, elle aide notre système immunitaire, elle renforce notre système immunitaire. Donc, dans nos alimentations, nous besoin dans les protéines. Les protéines aussi aident énormément notre système immunitaire. Quand nous causons protéines, nous causons un produit, que ce soit végétarien, donc les grains secs, le soja, ou bien la viande, les œufs, le poulet, etc., le poisson. Tout ça, ça aide le système immunitaire, ça renforce le système immunitaire. Nous avons un apport en certains oligo-éléments. Quand nous parlons, par exemple, de la vitamine D. La vitamine D, elle renforce le système immunitaire. Quand nous trouvons la vitamine D, nous trouvons dans les noix, dans les nuts, mais nous gagnons aussi dans les poissons gras comme le saumon, le thon. Nous avons un apport en fer qui nous est capable de gagner dans les aliments qui contiennent fer, comme les lentilles rouges, par exemple, la viande rouge, l'haricot rouge. Nous gagnons aussi dans les épinards, dans le brocoli, le céleri, le poireau. Donc, tout ça, différents éléments-là, tout ça, différents oligo-éléments-là, sont importants pour nos systèmes de santé, pour nos systèmes immunitaires. Nous devons aussi nous dire toujours que l'intestin fonctionne bien. Nous avons un probiotique dans l'intestin pour que nos systèmes immunitaires renforcés. Et comment nous gagnons un probiotique? Dans le yaourt, par exemple, ou même dans un produit fermenté comme le kéfir, etc. Alors, un bon régime alimentaire est primordial. Évidemment, une activité physique, il renforce le système immunitaire parce que toute activité physique augmente le taux de sérotonine dans nos corps, le feel good factor hormone, et nous avons moins de chances d'attraper un virus quand nos hormones cortisol est moins et que nos sérotonine est élevée. Une bonne hygiène de vie, c'est aussi un bon sommeil. Une personne qui a besoin d'un rythme de sommeil qui est capable de dormir minimum 6 heures de temps par jour. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de jeunes, surtout, leurs portables, leurs ordinateurs, jusqu'à très tard le soir. Et ça, portable-là, il dégage la lumière bleue qui empêche de dormir, donc ils sont capables de dormir encore plus tard. Et comment on connaît, Chanaba, l'école, il fonctionne comme une horloge circadienne. Donc, quand nous manquons de l'air sommeil et que nous prenons un bon rythme de sommeil, il influe aussi sur notre système immunitaire. Donc, un bon sommeil en termes de qualité est important pour notre système immunitaire. Une bonne hygiène de vie, c'est aussi gérer le stress, apprendre à faire le yoga, la méditation, apprendre à marcher en bord de mer, à marcher sur la plage pour nous diminuer nos niveaux de cortisol dans le système parce que toute activité physique, toute activité qui dans la nature, il baisse le niveau de cortisol et il augmente encore une fois le niveau de sérotonine qui empêche nous de gagner un problème de santé en général. Une bonne hygiène de vie, c'est aussi une bonne hydratation. Nous avons besoin de beaucoup d'eau. Une bonne hygiène de vie, comme on peut dire, elle est tellement important pour qu'ils soient capables de combattre la grippe. Mais je pense si nous avons aussi un vaccin, nous avons aussi un traitement pour la grippe. Bien sûr, nous avons un vaccin, mais nous tenons à préciser que les vaccins sont surtout pour ceux qui ont beaucoup plus de probabilité de gagner la grippe d'une forme sévère. En l'occurrence, les enfants moins de 5 ans, les personnes âgées plus de 65 ans, nous conseillons de faire le vaccin.
Les personnes avec une comorbidité comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, les personnes avec un système immunitaire qui est plus bas, comme on l'a énuméré plus tôt, qui étaient dans le cancer, etc., ces personnes-là, nous recommandons de faire le vaccin. Les femmes enceintes aussi, dans plusieurs pays au monde, nous recommandons faire le vaccin de la grippe. Et là, nous trouvons aussi, pour le moment, cette période d'hiver, nous trouvons beaucoup de monde qui ont l'influenza et qui l'effet Covid est là, la grippe. Dans mes pratiques personnelles, j'ai remarqué que le Covid pas donne beaucoup de symptomatologie sévère comme la grippe qui peut sévir en ce moment. En s'adressant aux médecins en temps, au bon moment, nous sommes capables quand même d'empêcher une forme sévère de la maladie. Et là, pour terminer, Dr Balising, nous en période d'hiver, et en période d'hiver, nous avons beaucoup plus cas de la grippe. Faire frais, surtout quand les enfants attrapent un froid très très vite. Quelle bonne précaution à prendre pour qu'ils, comment dire, est-ce qu'ils restent au chaud, c'est une bonne précaution pour qu'ils ne pas attrapent la grippe? Bien, tout d'abord, à éviter comme une personne qui est dans la grippe. La personne qui est malade, il parle rendre visite. L'autrui, il n'est pas à transmettre le virus. Ça, c'est d'abord, mais aussi les précautions à prendre, c'est se chauffer, se réchauffer, rester au chaud, mais aussi prendre une infusion à base de gingembre. Bien sûr, quand nous dit infusion, ça ne veut pas dire qu'il nous peut boire 5 tasses d'infusion de gingembre par jour. Non, nous avons qu'une limite, mais nous prenons une boisson chaude, un thé avec du miel, du citron, etc. Mais aussi une bonne hydratation, nous cause ça plutôt. Nous hydratons, nous continuons à boire beaucoup d'eau. Alors, tout ça, si nous sentons que dans nos alimentations, nous avons une carence en certains oligo-éléments, là, nous sommes capables toujours de prendre la vitamine C. Nous sommes capables toujours de prendre une multivitamine pour contrecarrer une déficience qui nous est capable. Non. Et puis, évidemment, nous mangeons bien. L'alimentation est tellement importante, Shanabai. Merci beaucoup, Dr Balising. Comme vous dit, l'alimentation est tellement importante et vous finissez élaborer beaucoup une bonne hygiène de vie. Moi, j'espère que les téléspectateurs comprennent un peu le message qui ont fini de passer. Et merci pour présence sur nos plateaux. De rien. Nous pourrons trouver pour une prochaine émission, surtout pour donner un bon conseil à la population, comment ça reste toujours en bonne santé. Et bien voilà, merci pour l'attention. Bonsoir.